Et salut à tous les amis! On se retrouve pour un match assez sympathique, hein. Voilà, je ne serai pas je ne serai pas tout seul pour, caster ce match et je vais être accompagné du grand, du sublime non, je rigole. Je vais juste être avec toi, Olix. Donc j'espère que tu vas bien. On va voir un petit match assez sympathique aujourd'hui car on va voir la finale du loser bracket. Donc le gagnant de ce match, ira tout simplement rejoindre Eternal en grande finale pour savoir qui va empocher la victoire de ce tournoi de Dead by Daylight France. Donc, quel était ton avis sur ce match, Lix? Connaît la puissance des deux teams, hein. On connaît la puissance de Severance, Boltar. D'ailleurs, actuellement, on le voit jouer Billy contre la team Calamity actuellement. Donc, Boltar est un tueur d'exception, on peut le dire, hein. Il a fait énormément de très grosses performances. Et à côté, on a quand même une très bonne team qui est d'ailleurs Calamity, où on a pu voir Obi juste hier, qui est à 4k4 la team Cynic. Donc, on a quand même deux grosses teams à très grosses puissances qui vont devoir s'affronter. Donc on a des sets très intéressants. Donc on va voir Billy, mais on va voir du coup Cenobit qu'on a pu voir récemment aussi dans pas mal de matchs au nom de DBD France. Et on peut penser qu'il y aura quand même un résultat vraiment sympa. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. En même temps, on s'y attend, hein. On s'attend à voir ces deux grosses teams comme ça, sachant que c'est une finale. Ça reste quand même une finale de loser bracket. Donc voilà, le gagnant de ce match ira rejoindre le winner bracket. Donc peut-être que Severance va repartir contre Eternal pour essayer de taper une revanche. Et Calamity aussi. Oh, très joli la flashbang qui a été fait par Hein. Et le point commun entre ces deux teams est tout simplement la même chose. Les deux ont été battus par Eternal, et Eternal a envoyé ses deux teams au loser bracket, donc ça sera forcément une revanche pour l'une de ces deux teams. C'est vrai que c'est qu'effectivement, alors de ce que j'ai entendu, il y aura un système de loser bracket et donc les teams qui perdront iront en loser bracket dans la finale du loser bracket et remontera jusqu'à la grande finale. Donc tout n'est pas encore fini encore pour ces deux équipes. On peut toujours remonter au pire si on perd là, mais encore une fois. Non, Alix, c'est la finale du loser bracket, c'est la finale. Le perdant de ce match perdra car tous les deux sont en loser bracket. Ces deux teams sont en loser bracket car ils ont été éliminés par Eternal. Et là, le vainqueur de ce match partira en grande finale contre Eternal, et malheureusement, le perdant de ce match finira troisième. Ah oui, bah oui, effectivement. C'est vrai qu'on a beaucoup avancé ces derniers temps. J'ai tellement vu, je pense que j'ai tellement vu de matchs qu'en fait j'ai pas vu le temps passer. Et on en a casté beaucoup, je suis d'accord. On en a casté beaucoup, et puis même DBD France, c'est plaisant de voir que le match avance plutôt bien. On a quand même, là actuellement, Bolter fait quand même très très bonne pression actuellement en tant que Billy. Là il va pouvoir avoir le down, encore une fois, c'est très serré, non pas du tout. Le CFK a été directement pris, d'ailleurs on peut voir le play de No Mazer donné par Laser. D'ailleurs ça arrive, c'est super marrant au passage. Mais en tout cas. Pardon, excusez-moi, je m'attendais pas. Et en tout cas, c'est vrai que on pense du coup que le Mazer a le DS, et du coup, c'est vraiment pas la personne à chase pour le moment, car du coup, ça pourrait donner un très grand avantage. Le 50-50 qui sera directement donné, et actuellement, Calamity qui ne perd pas la main, qui met une très grosse pression à Boltar, et la team continue comme ça. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est une incroyable game. Ah, pour l'instant, ouais, j'avoue que voilà, maintenant. Oh, peut-être le snipe! Oh, on y était proche. Là. On était proche, mais en fait, le problème maintenant, le problème, c'est qu'avec le nouveau Billy, on s'attend à voir beaucoup plus. On s'attend à voir beaucoup plus avec l'Overdrive qui plus est, notre célèbre tronçonneuse bleue maintenant. Et c'est vrai que pour l'instant, Calamity ne se fait pas down facilement, et c'est vraiment très très beau à voir. On a le call du ruin qui va être donné. Oh, et on n'aura pas le down! On n'aura pas le down, encore un Genty Pop! Boltar qui est actuellement en difficulté, la team Calamity qui est vraiment chaud bouillant, qui a envie de cette grande finale, qui ne veut pas en finir maintenant, mais Boltar aussi qui essaye de mettre une pression comme il peut. Et c'est vrai que le play du No Miser, donc pas de pleurnicherie si je m'abuse, à moins que ça soit le nouveau des dards. Oh, le stun. Maintenant, ce play est souvent utilisé, à défaut de l'utiliser contre Plague, maintenant on l'utilise contre Billy. Et c'est quand même très très beau. Oh mon dieu, encore un gène qui pop, Olix. Mais qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat?
le résultat est très très serré et actuellement c'est vrai que la game est très très compliquée pour Boltar et Calamity qui ne lâche pas la performance actuellement et c'est pas la première fois qu'on voit une si grosse performance de Calamity contre Billy. Donc là je vais citer aussi des tournois qui a eu place ces derniers temps sur DBDL où ils avaient quand même réussi je crois à 3 man out le Billy d'Ariandel. Donc c'est vraiment pas rien, c'est une team qui est très très solide sur les appuis, c'est une team qui joue ensemble depuis maintenant un certain temps et qui ont une très grosse com. On peut le voir certains temps qui passera toujours pas. Boltar qui est en difficulté totale sur la game. Oh mon dieu. Et là c'est vrai que mais on connaît Boltar, on peut remonter encore un jeune qui pop, mais c'est terrible. On a littéralement Severance en difficulté totale sur la game. Ah là, effectivement, il nous faut un down, il nous le faut. Et je pense que de la part de la Team Calamity, ça a été très intelligent. Ils ont mis tous leurs meilleurs loopers actuellement, car là, on peut voir Rocket et Hein qui sont monstrueux, qui sont juste monstrueux en loop. Et on a aussi Laser. Oh, on va tenter le 180. On a aussi Laser qui est sûrement là pour faire office de mind game, hein, parce que de game sense, je veux dire, parce qu'on sait très bien que cet homme a un cerveau immense et on aura le 50-50 qui sera gagné par Rocket. Peut-être le dernier générateur qui va pop. On a même plus de trigène. Oh mon dieu, la game, c'est la game parfaite actuellement là pour Calamity. Un excellent début. C'était une excellente game. Après, c'est vrai qu'on a eu un down plutôt early, je trouve, mais Calamity qui se sont rattrapés, mais d'une rapidité assez excessive. On peut voir du coup directement l'externe, ça va aller directement jouer le Crane. Le Crane, je crois qu'il a toujours pas été baissé entre temps, si je ne dis pas de bêtises. On a toujours quand même cette pression. On a plein de petits loops qui sont très très bien joués. Du coup, ce qui fait que la team actuellement est assez goldée. D'ailleurs, Laser, tu parlais de son cerveau, et il faut pas oublier que selon beaucoup de grands joueurs, Laser fait partie d'une des meilleures nurses mondiales en termes de mécanique et en termes de prédiction. Donc oui, il a un cerveau hyper développé, on peut le voir aussi en nurse, mais également en survivant. D'ailleurs, je suis assez dégoûté de pas voir... Oh là là, il pop tous les gènes. C'est incroyable. Très très bonne game. Très très bonne game. D'ailleurs, je suis dégoûté de pas voir une nurse quand même sur ce site-là, ça aurait pu être très intéressant. C'est vrai que ça aurait pu être sympa. Oh, malheureusement, Boltar. Non, Boltar qui a tout simplement essayé de bloquer la fenêtre à Marco. Mais Marco qui a réussi à appuyer sur le bouton juste avant. Peut-être le flic, ça serait vraiment le moment. Car là, il nous faut un down. C'est vital. C'est vital. Et on aura ce down. Malheureusement, ça fera que 4 stages. Malheureusement, avec le nouveau Billy. Et je pense que même avec l'ancien, ça sera pas suffisant. Et c'est une énorme game que vient de nous donner Calamity. Là, franchement, c'est vraiment la game parfaite pour eux, sachant qu'encore une fois, ce n'est pas leur set. Ce n'est pas leur pick. Il ne faut pas oublier ça. Ils n'ont pas choisi ce tueur-là. Ils n'ont pas choisi ce tueur-là. Et bah, malheureusement, là, pour Boltar, il n'a pas réussi. Encore une fois, ça arrive. Hein. Il faut pas oublier quand même, pour les personnes qui pourraient peut-être juger un petit peu trop vite, que l'on parle de deux teams avec un énorme niveau. Un niveau tel que Calamity qui est placé dans l'une des meilleures teams. Enfin, je crois qu'ils sont dans le top 5 minimum. Ils sont dans le top 5 minimum et c'est juste des monstres. Et là, ils l'ont montré sur le terrain. Et bah, mon cher Olix, on va aller voir le Hillbilly de la team Calamity dans quelques minutes maintenant. Donc restez avec nous les amis. Et on revient dans quelques minutes.
Et nous sommes de retour pour le match retour de ce set là. Et on retrouve enfin Yoka TTX, le Billy de la team Calamity, contre les survivants de la team Severance. Alors désolé un peu de l'attente, hein, malheureusement je crois qu'ils font aussi un autre tournoi à côté, donc c'est très difficile de devoir manager ça. En tout cas le match continue, c'est ce qui compte. Et du coup, Dub, moi j'aimerais avoir un avis constructif là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de ce match et qu'est-ce que tu penses du futur de ce match-là? Bah honnêtement, je vais pas te mentir. Alors, ça Oh. c'était limite, Mais en fait, bah, tout ce que je pense de ce match, c'est que pour l'instant, bah on va pas dire le contraire. Hein. Il y a définitivement un énorme avantage pour la team Calamity. À voir ce que Yokats va faire. Je pense qu'il va falloir arrêter d'être très gourmand sur les M2, car malheureusement, bah, c'est ce qu'a fait, c'est ce qu'a fait notre cher ami Boltar. Et malheureusement, ça ne lui a vraiment pas, ça ne l'a pas aidé. Et du coup, bah, Yokats va chercher un autre survivant. Donc du coup, je pense vraiment que l'avantage est définitivement pour Calamity, même si notre cher ami Yokat a décidé de jouer un build assez particulier. Un petit clin d'œil à Toolix, on va pas dire le truc parce que on le voit, mais c'est assez particulier. Donc honnêtement, je pense qu'il peut faire le résultat, sachant qu'il sait qu'il n'a juste besoin que de faire un 1-15-5. Il a besoin de tuer une personne. Il a besoin de tuer une personne ou de faire 5 stages. Ce qui est totalement possible, surtout dans un quad map comme ça. Ah, et on a le premier down. Et on a le premier down enfin à 5 gènes restants. Et on peut voir qu'effectivement, Yokat pardon, n'avait absolument pas corrupt. Alors il était, je pense qu'il était tout indiqué, il était même assez serein de son billet. Il avait bien raison, encore une fois, on a quand même une win-con de plus de 5 stages à faire. Donc c'est plus ou moins possible. Après, le roster qu'on a en face est quand même hyper intéressant. Des joueurs d'un comme Cartney, Myriam, c'est des joueurs d'1v1 sur le coup. Donc on a quand même deux rosters assez intéressants, deux rosters où on peut faire quand même quelque chose en attendant. On a une information au niveau de l'achat et ce sera quand même AB qui sera le nommezor. On sait du coup qu'il a forcément DS et ce n'est pas forcément la solution. Exactement, ce n'est pas forcément la solution. Et là, je pense que tout simplement, Yokat va juste camper pour avoir le second stage. Hein. Il a Ruin, le Grimman Bruns qui a fait son petit effet. Et malheureusement, l'ancien Billy, notre ancien Billy Boltar a eu aussi ce Grimman Bruns, mais il n'a pas eu le temps malheureusement de l'utiliser. Il l'a utilisé qu'une seule fois si je ne m'abuse. Du coup, c'est pour ça que c'est assez particulier. Après, on a un build assez classique. Hein. Et le second stage qui va arriver sur Boltar, le second stage, ça veut dire que maintenant, une mort sur un autre survivant que Boltar signifiera tout simplement la win pour Calamity. Mais je pense que là, le but de Yokat va surtout être de gagner énormément de points pour essayer de préparer un potentiel taille si cela arrive. Car tout peut arriver, on ne sait pas ce qui va arriver dans ce second set. J'ai souvent vu des équipes qui prenaient des pics et qui les perdaient à chaque fois. Oh, on a failli avoir le snipe. On n'était pas loin d'avoir le snipe, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage, mais en attendant, on va quand même avoir le down, ce qui va quand même donner... là, c'est très très dur, parce que ça veut dire qu'une personne va les save, en attendant qu'un générateur va être en progression pour le moment, donc on est toujours sur un système... on est quand même sur un système quand même de progression, hein. Un survivant sur un gène, une personne qui prend la save, mais là du coup il va falloir un petit peu manage, il nous reste uniquement que 2 stages pour gagner ce set et on a uniquement un gène de fait pour la team Severance, donc c'est extrêmement compliqué. Le flic qui va le tenter et ça va tout simplement vider Cardé qui va devoir sur ce coup là essayer de se la jouer. Attention! Ah là, il a crocheté, encore une fois, très très bien joué de la part de Carnet qui a forcé le premier hit. La save qui a été prise, toujours un jet qui est en progression. On a pas mal d'informations et pour le moment, Yokat peut se contenter de prendre la gros pour le moment. On peut le faire. Malheureusement, on va le zoner. Non, on va l'avoir la palette. Dommage. Ah, dommage. En tout cas, très très belle game de la... What the... j'ai pas compris. Il a tenté un petit truc de fou là, je crois. Ah, je crois qu'il a tenté un truc de fou, mais en tout cas, on va revenir sur Myriam, du coup. Potentiellement le générateur en 12, le générateur en 12 qui est en progression à plus de 50%, je dirais un truc comme ça. Maintenant, on va tenter le... Oh là 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 là. Et le M2, hein, c'est pas vraiment un flic. Hein. Ouais, c'est pas vraiment un flic, mais ça reste quand même très très beau. Et en plus, on a eu ça sur... bon, on a eu l'information que le survivant est encore sur le générateur. Donc pas de panique, on sait qu'il n'y a pas de DS, on sait que le coup décisif ne sera pas pour maintenant. Et je pense qu'à ce moment-là de la game, aller essayer de tuer AB peut être la meilleure solution. Car... Oh mon dieu!
Oh, c'est Boltar qui se fait chase. Tu sais ce que ça veut dire, mon cher Olig. Si Boltar meurt maintenant, on aura du coup le premier mort à 3 gen left. Et c'est pour ça que là maintenant, Yukat, ça fait une chose un petit peu plus intelligente que Boltar juste avant. Il a osé M1, il a osé utiliser son marteau. Ce que j'ai l'impression beaucoup de billions ont oublié maintenant. Et je pense que grâce à ça, il va tout simplement pouvoir avoir son down plus tôt prévu car tout le monde est blessé. Donc un petit M1 peut arriver après un zoning. C'est vrai qu'on a pu voir, c'est juste une constatation, bien sûr. Encore une fois, le chat, n'hésitez pas à vouloir essayer d'argumenter, il n'y a pas de souci. De toute façon, on est là en tant que, on est là en tant que, aussi en tant que casteur, mais aussi en tant qu'amis. Hein. Notre but, c'est de discuter de pas mal de choses qui se passent au-delà du tournoi, mais aussi dans le jeu vidéo. C'est vrai qu'actuellement, on voit beaucoup de tournois, même beaucoup que ce soit des scrims ou même des bilans en général. Actuellement, oh là là, ça va quand même tenter le 8. Des billets en ce moment qui tentent beaucoup les M2 parce que maintenant, effectivement, ben, ça reste value. Oh là 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 là. Oh là là, le Russian Ping qui ne fonctionnera pas. Et malheureusement, c'est vrai que on a tendance maintenant à vouloir tout le temps M2. Et on perd cette habitude maintenant, on perd ce feeling de vouloir M1. On a vu quand même pas mal de matchs dans Dead by Daylight France elle-même où on avait plusieurs Billy qui auraient pu faire des monstrueux résultats. Mais malheureusement. Oh là 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 là. Oh, mais actuellement, on est à Castel, je le dis restant, et la team Severus se bat. Ils se battent. Ils se battent comme des lions. Et Oh là, malheureusement, non! le down, ce sera terrible. Le down qui va avoir lieu, mais en tout cas, très très belle performance de la team Oh là Severance. là. Très très belle game de la part de ces derniers. Et du coup, je disais qu'en quoi, oui, on voit beaucoup de Billy qui M2, alors que là, justement, on voit Yokat qui n'hésite pas à M1, qui n'hésite pas à mettre, qui n'hésite pas à mettre sa pression. Ah là là, Boltar, s'il a pas SB, c'est la mort. Et il a pas balance. Et s'il a pas balance, c'est la mort. Et parce qu'il a fait défier. Oh, et du coup, on va pas se prendre un safe flash, on va pas se prendre un safe flash de la part de Cartney, pas, on va pas se faire deux fois. Et on va réussir, à faire le dernier générateur. Et on va essayer de prendre la safe du côté de... Du côté de Severance, ça lâche pas, ça lâche pas. Mais je pense pas que c'est la meilleure des solutions, car Cartney est un vrai chouk. Donc il vaut énormément de points. Si je m'abuse, hein, arrête-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est un vrai chouk. Tout le monde est ici. Il y a tout le monde ici. Oh là là, panique à bord, tout le monde est ici. Ah non, mais je pense qu'ils trollent. Je pense juste qu'ils trollent, ils ont perdu. Mais en tout cas, malheureusement, en tout cas, c'était quand même une belle perte de la part de Severance. Quand même, ils ont quand même réussi. En tout cas, très belle performance de la team Severance. Bon, on connaît cette équipe. Hein, je pense qu'ils se seraient pas trollés, ils auraient fait une sortie à deux. Je pense qu'ils ont voulu tenter un truc, ils ont dit dans tous les cas, on a un peu perdu, le 7 est mort, mais en tout cas, le match a été un vrai plaisir de regarder. Donc c'est super intéressant. En tout cas, n'hésitez pas à venir venir contre-argumenter ou venir même essayer de parler de qu'est-ce que vous en pensez vous du nouveau Billy. Et je pense qu'on va vous retrouver bientôt pour le 7 Cénobite. C'est très intéressant. Non, bien sûr, je rigole. Je ne suis vraiment pas fan de ce tueur, mais on va faire avec. Regarde, chevalier. Alors, il faudrait. Je demande à la direction de virer cet énergumène, s'il vous plaît. Il est assez dérangeant pour moi, merci. Et oui, du coup, bah, là, on va voir le pic de la team, de la team Calamity. Donc, on va voir Calamity jouer Killer de nouveau, les amis. J'espère que vous êtes chauds. Car maintenant, on va voir Monsieur le Chauve, Monsieur le Cénobite. Donc, je vous laisse après cette petite pause. On revient dans quelques minutes.
Et rebonsoir les amis, et on se retrouve sur ce second set, le tueur favori d'Olix, maintenant sous vos yeux, le Cénobite bien évidemment, hein, voilà, c'était pas du tout le set d'avant, son tueur favori c'est totalement maintenant. Sur Dead Dog Saloon, on va voir du coup Obi. On a vu le survivant, on est d'accord, tu l'as vu? Ouais, ok. J'allais dire, si peut-être il l'avait pas vu, et on va avoir Obi en tueur donc. Olix, Obi, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui, hein? Bah alors déjà, moi j'étais grand mort pour le Cenobi, déjà pour commencer. Parce que c'est tout comme ça on est clair et net. Non, allez, plus sérieusement, Obi est un très très bon tueur. Hein. Je pense en Europe, il est dans le top 5 pour moi mondial en termes de killer, hein, c'est pas une question. Ouais. Il a énormément carry, énormément de fois. La Boy, la Eternum. Il a fait des résultats incroyables hier justement en l'occurrence et revoir justement Obi encore une fois en killer, ça va faire du bien, ça va peut-être monter. Oh là là, et oui, très très beau hit de la part de notre cher ami Boltar, le capitaine de la Team Severance qui veut directement jouer le main. Ouais, je crois qu'il allait lever, j'ai eu très très peur. En tout cas, ouais, on va essayer de quand même casser la distance le plus rapidement possible. Et on n'aura pas vraiment de distance, on va devoir jouer un coin de map vraiment pas foufou. Et on va quand même réussir à l'avoir. C'est terrible, très très beau play de la part de Beat. Du coup, on a quand même un early down sur ça. On a un early down et c'est peut-être un basement. On va avoir le premier gène qui va pop dans tous les cas. Et je pense du coup on va l'accrocher. Ok, on décide de l'accrocher en top mid. Je pensais qu'il aurait essayé de l'accrocher dans son trigène, mais du coup il décide d'aller le protéger avant tout. Et puis c'est sûrement peut-être parce que c'était un crochet. Écho de douleur si je ne m'abuse. Et on va directement aller sur une autre chaise. On ne tunnel pas pour le coup, on ne tunnel pas. On va peut-être juste essayer de leur hit, je pense, pour surcartner. Oh non, la petite chaîne là. Non, je pense que cette petite chaîne va être fatale. Cartney qui n'a vraiment pas de chance. Oh, il a vraiment pas. C'est pour ça que j'aime pas Sueur. Je n'aime pas Sueur pour ça. C'est horrible. C'est horrible. Et du coup, on va avoir le deuxième down instantanément. Et Boltar qui fait directement la box. Faut faire attention parce que ça donne une grosse information, sachant que Boltar est un petit peu l'homme à abattre maintenant pour Obi car il l'a déjà approché. Donc il pourrait. Oh, il a un deuxième score ici. Et comme on peut entendre à l'information, le générateur n'est à 10% maintenant. Et c'est lui qui a été pénéré. Ce qui veut dire que personne ne fait de gêne car aucun gène ne progresse. C'est terrible. Et pour Obi, je pense que là, c'est une situation en or, Olix. Là, effectivement, hein, c'est vrai que on avait une situation assez décente, assez normale. Un gène pour un down, ça valait le coup. Oh là là, et on l'a pas réussi à le choper, c'est terrible. En tout cas, si, on l'a eu, on l'a touché, on l'a touché, d'accord. En tout cas, très très belle prise d'information de la part de B. On a pu intercepter quand même AB qui a voulu faire le tour carrément du main pour aller le chercher, et ça c'est quand même très très propre parce que si Obi se serait raté, on aurait pu avoir la save avant la P2 et pouvoir tout simplement mettre une pression. Alors je pense qu'actuellement le générateur en 10. Oh là là, on n'a pas pu l'avoir. En tout cas, le main va être touché. Je pense qu'on va essayer au pire gratter une P2 et on va faire les gènes pour le moment. Et ils ont besoin de faire les gènes. Hein. On a besoin de faire plus de gènes, de pression qu'autre chose. En tout cas, on va mettre de la pression sur le main. 2 gènes en plus de 75 à 80% au niveau du 10 et au niveau du 8. Très intéressant. En tout cas, on va avoir 2 gènes de pop encore avec la P2 de Cardé. Donc ça va valoir le coup. Là, cette game va valoir plus le coup qu'autre chose. On va rater malheureusement le M2. Il a touché. Il l'a touché. Oui, il a vraiment touché, c'est terrible. Non mais c'est pas possible, c'est la plus lève pas. Non, mais c'est incroyable ça. C'est des malades. Par contre, je suis juste impressionné par la précision des tirs d'Obi. Hein. C'est insane. Bon, tu l'as dit juste avant. Voilà, on n'est pas très étonné de son level en tueur quand on sait qu'il est extrêmement bon. Non mais t'as vu cette rapidité de tir? C'est insane. Il ne rate pas un seul M2 en Cénobite, c'est incroyable. Il ne rate pas un seul M2, Cartney qui va directement save potentiellement le FTP. Non, on n'aura pas FTP, ça veut dire que du coup on a pu hit le FTP juste avant. Là il va falloir essayer de préserver le plus possible nos survivants. Donc je pense qu'actuellement Myriam va s'occuper de David, donc Carté, et en attendant on aura 2 survivants qui vont travailler sur les gènes pour le moment. On n'a pas vraiment d'informations sur la box, mais je pense qu'on va pas tarder à devoir la refaire en attendant parce que on a toujours ce petit chargement qui va pouvoir casser la tête. En attendant on va directement le premier hit.
Et le FTP, oh là là, le FTP qui va gagner du temps. Il va rater le M2. Karthé qui va être encore en chaise en 8 et on est sur des gènes, on est sur un loop assez safe parce qu'on n'a aucun gène qui ne peut progresser à cet endroit. Le premier 50 qui sera directement gagné. On rate encore un M2, Karthé qui gagne énormément de temps sur cette chaise là et la pression est simplement immense. On reprend l'avant, c'est Severance qui nous fait un incroyable comeback. Oh là 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 là. Ouah, là c'est incroyable. Et là pour la première fois, on voit 3 fois d'affilée Obi qui rate un M2 et là c'est là qu'on peut voir comment la game peut changer du tout au tout. Le 4ème M2 d'affilée qui est raté malheureusement. Là on a Obi qui est en train d'essayer de faire de son mieux mais qui commence à avoir l'effet de la pression. Oh là ça a failli être un excellent brain et on va gagner 50-50. On a le... Non mais on a encore eu cet incroyable petit... Oh non. Oh là là, on l'a raté. Et oh là là, c'est qu'à 50. Et on reprend l'avantage. Bolter, le capitaine de la team Severance qui remet la pression et va pouvoir essayer de... Alors ça, c'est vrai que ça aurait pu être très très malin de sa part sur le coup. Qu'on aurait pu faire rater le M2 grâce à ça. En tout cas, très très belle game et très très belle pression de la part de la team Severance qui reprennent un comeback après un start décent, hein, littéralement, faut se le dire. Oh là là, et j'avais trop peur qu'il y avait un mec sort de nulle part et qui drop. C'est tellement à des fous furieux comme ça sur le jeu que à tout moment ça peut arriver. Oh là là, ça continue. Ça continue. D'ailleurs, si t'as remarqué, d'ailleurs, ils ont le statut de suture après ça, donc ça met énormément de pression. Et ils peuvent pas vraiment faire les gènes et tout, c'est vraiment hyper sympa. C'est ta donne, la donne violet qui permet de suture d'un coup. C'est vrai que ça peut faire hyper mal quand même. Oh là là, oui. On a des informations. Voilà pourquoi. Ouais. En fait, c'est terrible parce que là, en fait, ils sont littéralement pris au piège. Car Boltar et Myriam ne peuvent sauver car elles sont blessées. Et la seule personne qui est capable de sauver, c'est littéralement le Dead on Hook. Donc, c'est-à-dire que forcément, si Obi le voit, il va vouloir l'arracher tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Il va vouloir le tuer parce que ça forcerait le 3 contre 1. Et on va avoir le reset qui va essayer d'être fait de ce côté-là. On va essayer de sauver et en même temps, on va mettre de la... Oh non, on a encore la suture. Et on va du coup avoir Myriam qui va prendre la save et qui va tomber pour ça. Mais on peut continuer la chase peut-être. Non, je pense qu'on va jouer safe. Non, on joue pas safe. Oh non, mais on continue encore de hook. Et on a le stun. Le stun incroyable. Mais la game est vraiment incroyable. Je trouve qu'on a vraiment une game, je trouve personnellement très équilibrée entre Severance et Calamity. Honnêtement, je trouve que la game est hyper intéressante. Même le game Billy en soi était quand même hyper intéressant à regarder. C'était vraiment très instructif, même si je puis dire. Pour ceux qui regardent la comp pour le plaisir, ça reste quand même très instructif. On va rater encore une fois le MD. Ah là, c'est terrible. Mais la pression, on l'a toujours. En attendant, on a quand même une personne au sol. On va pouvoir directement décrocher, mais on a toutes les informations de la game, plus personne fait les gènes pour le moment, donc ça devient très compliqué. On va pouvoir potentiellement en ligne, non du tout, on va pouvoir voir la palette tranquillement, on a quelques palettes à côté, potentiellement je crois que la chaque a déjà utilisé, oui. Donc. Attention Olix, attention, car comme tu peux voir, le timer, voilà ce que dit le timer, c'est l'heure de la malédiction. Obi va l'utiliser instantanément, mais c'est la save palette avant tout. Mais là, il va falloir faire attention car maintenant, on va avoir toutes les chaînes de notre côté. Boltar qui prend la box. Oh non, elle était juste à côté de lui. Et du coup, on va essayer peut-être d'aller sur un survivant. On a le David qui est déjà aussi P3, il faut pas oublier. Mais on continue de mettre une pression sur Myriam en même temps pour l'empêcher de pouvoir se reset. Et là, c'est terrible. Sur, je sais pas la prise de décision. Elle a été spéciale pour le coup. Je sais pas ce que veut faire le Cenobite, mais pour l'instant, je pense qu'il va essayer de tuer le Tap ou le David s'il le trouve. Bah là, effectivement, est-ce que ce serait pas mieux d'essayer de tuer Carnet ou au pire Elos pour forcer le 3v1? Ou est-ce que... Et c'est ce qu'il va faire, du coup, pardon, ben excusez-moi, je ne voulais point déranger. Je pense que j'ai un peu dérangé, mais en tout cas, on a un kill, du coup, maintenant à 2 jeunes deft. Et c'est là que, là, du coup, Obi va pouvoir commencer à jouer, si je puis dire, parce qu'on avait quand même un descent start. Puis d'un coup, on a fait un gros comeback pour Severance. Et là, maintenant, ça va redevenir stable pour les deux sides. Le problème, c'est qu'on est en situation de 3v1, donc ça demandera énormément de com en plus, ça va demander énormément
énormément de communication, mais Severance peut le faire. Ah là, le M2 qui a été raté, mais ne faisons pas de soucis, le M1 qui va être directement être donné. Là, on va directement jouer la Shack. Et en attendant, Myriam qui doit potentiellement faire le jet de main pour le moment, donc ça resterait quand même très intéressant. La game est vraiment, encore une fois, très intense. Et il nous met une sale pression. Et oui, malheureusement, on n'a pas pu fast volt à cause des chaînes, et ça c'est terrible. Un autre don qui va avoir écarté d'ailleurs qui va mourir, donc du coup on est en 2v1, mais on a pop un gène. On a pop un gène, la question est... Ah, il va essayer de double le gène pour le finir, juste devant les yeux d'Obi. Oh mon dieu, la team Severance qui n'abandonne pas, et je sais pas si ça sera value ou non, ils vont quitter le générateur avant, car malheureusement ils n'ont pas le temps, et là on va voir le ruine qui va faire son effet. Et on n'en parle pas assez, hein. On n'en parle pas assez, mais là le ruine qui est extrêmement value sur cette game, parce que depuis tout à l'heure il peut mettre une pression monstrueuse avec son Cenobite grâce à ça. Et attention, parce que là maintenant on décide de chase Myriam, mais Boltar peut toujours être sur le générateur, donc faut faire attention à ça. Et le down qui arrive, et attention car maintenant Boltar est le dernier homme debout, il est le dernier homme debout et il le sait, c'est pour ça qu'il va devoir courir. Et attention, malheureusement, le pire moment pour lui, la malédiction qui arrive maintenant, ce qui veut dire que des chaînes vont se mettre à arriver de partout, et ça va bien embêter Boltar, et ça va être terrible. Là ça va être terrible, c'est vraiment le moment où on ne veut pas être maudit, et on va utiliser le souple instantanément, et on a vraiment essayé le FOV Tech là. Ouais. Je pense qu'on abandonne encore, hein. Je pense que là, ça voulait arrêter, mais en tout cas, très belle tentative, hein, faut se le dire, très belle tentative. Ça aurait été beau, ça aurait été type, franchement, mais t'as pas vu hier ce qui s'est passé, toi? Non, j'ai pas vu. Il y a eu un Moonwalk 3-6 de la part de Rocket. Non mais les gars, on a dit un tournoi. C'était vraiment incroyable, j'avais hurlé, tu me connais quoi. Toi hurler? Non, tu t'es quelqu'un. Non, je parle pas. Non, moi en fait je parle fort. C'est ça c'est ça, tu t'exprimes fort. Voilà, c'est ça. Et les gens ils disent bah tu cries. Non, je ne crie pas, je parle fort. Non, je dirais même plus, tu t'exprimes différemment. Voilà, c'est ça. Je m'exprime de manière assez avec un volume assez haut, si je puis dire. Ah là, il ne faut pas décrédibiliser nos casters, sinon on va jouer à touche pas mon caster. Balance ton caster. Balance ton caster. En tout cas, très belle performance de Deicide, et on attend tout simplement et avec impatience le match retour de ce second set et potentiellement le dernier, à voir le comeback que peut faire la team Severance. En tout cas, restez avec nous, on revient de suite.
Et bonsoir à tous, nous nous retrouvons sur le match retour de ce second. C'était potentiellement le dernier match de cette soirée. Du coup, Dub, n'oublions pas que la WinCon est de maintenant de 4K à 2 gènes restants, ce qui est quand même vraiment sympa et très très compliqué à faire comme WinCon. Mais et là, on a directement le cube, ça va être super intéressant. Mais j'ai une question, c'est est-ce que tu as déjà un pronostic de ce qui va se passer? Alors honnêtement, je sais que Boltar est un très très bon tueur. Et honnêtement, je pense que c'est possible pour lui de faire le tie condition, qui est du coup de 4K1, ce qui les emmènerait directement au tiebreaker. Malheureusement, sans set gagné, donc du coup, bah là, ça sera quand même très dangereux de enfin pour la team. Pour la team Severance. La box y a encore été prise une deuxième fois. Parce que oui, n'oublions pas que si ils font un 4K1, nous irons en taille, voir cet incroyable tueur qu'il est, le chevalier. Si ça arrive par un taille, ça fera toujours un 0 pour Calamity. Et il va falloir que Severance gagne ce set s'ils veulent avoir une chance. Donc là, ça risque quand même d'être compliqué. Et 4K1 c'est pas anodin, hein. Surtout que c'est un tueur assez compliqué. Et pour l'instant Rocket il nous donne une chaise de feu de dieu. Il va peut-être tomber, ouais, il va tomber malheureusement parce que les chaînes il y en a un peu trop. Mais là je peux comprendre. Mais ça va être un hook au basement d'entrée de jeu, donc c'est possible. Pour moi c'est possible de faire un taille. Mais 4K2 ça reste un gros wincon. Après je n'ai qu'une chose à dire, que le meilleur j'ai envie d'être surpris. J'ai envie d'être surpris par Boltar. Ah ben, et Boltar a quand même fait d'excellents résultats contre de très bonnes teams. Hein. On a pu voir quand même qu'ils ont quand même battu la team Infinity, ils ont quand même pu battre de très grosses teams. Hein. Faut pas oublier qu'Infinity est quand même dans le top 10 mondial, si je ne dis pas de bêtises. Donc on est, Boltar a quand même fait de très bons résultats, c'est un très très bon tueur. Et on peut voir également que pour moi, c'est un tueur qui peut le faire. Il peut montrer des résultats vraiment incroyables. Il a toujours fait des wincons de fou furieux et il avait réussi, tout comme Obi l'avait déjà fait auparavant. Il avait eu des wincons très difficiles, il avait réussi à les faire pour sa team. Donc c'est vraiment pas anodin. Donc voir Boltar contre la team Calamity, ça fait extrêmement plaisir. On a directement le premier hit et Rocket qui va potentiellement passer à P2. Il va falloir reprendre directement vers la save et sauvegarder cela. Là, c'est exactement ce que va faire Boltar et personne n'est venu, ce qui veut dire que les survivants sont en train de forcer sur les générateurs, mais attention, parce que du coup, on a bien pu voir qu'un 3v1 contre un tueur tel que le Cenobit nous donne une situation très dangereuse, surtout que là, Boltar, il est sûrement à la recherche du cube, et je ne sais pas ce que fait la team Calamity, car pour l'instant, ils n'ont toujours pas pu pop de gêne, malheureusement. Et encore une fois, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. On se retrouve dans la loser finale, dans la finale des perdants, pour voir qui va rejoindre la team Eternal dans la grande finale. Et on a pop 2 gènes, on a pop 2 gènes en même temps, mais attention, car Hein est dans un corner actuellement. Et on va peut-être. En fait, le souci, c'est que Hein, en même temps, met une grosse pression. Il met une grosse pression car quelqu'un va save. Hein est en train de faire le gène dans le trigène. Et Marco est en train de faire la boxe. Donc là, la pression s'inverse, si je pourrais dire. Oh là là. Et on va voir Rocket dès d'entrée de jeu. Et on n'a pas de DS ni quoi que ce soit pour couvrir. On va tenter le hit qui ne passera absolument pas. Revenir sur la save, attention. On va essayer de relever. Et oui, ça va être très très bien tenté. Là, ça va être très très. Oh là là. Deux servants qui vont tenter de faire le tout pour le tout. Et on a quand même perdu 3 générateurs. Je n'avais pas fait attention à ça. On avait quand même perdu 3 générateurs. Donc en attendant, on a quand même une très très grosse pression de la part de la team Calamity qui nous offre une incroyable prestation pour le moment. On a quand même eu une P2. Mais attention, on arrive à punir le tueur encore une fois. Pour ceux qui regardent un peu le tournoi, qui ne connaissent pas trop. La camp est une tactique et aussi une stratégie de victoire. Il faut pas oublier qu'on a une certaine condition de win. On doit également mettre une pression sur la game et encore une fois il y a de l'argent en jeu, donc ça sera toujours très intéressant. Attention, on va tenter la save et non, la mort à 2 gen left. On va avoir la mort de Gen Left et on va aussi avoir du coup si c'était un Penraise, il n'aura pas eu effet car malheureusement personne ne fait des générateurs, mais après c'est normal parce qu'on peut voir que les deux autres survivants se sont soignés. Laser qui continue de faire la boxe, Laser qui a mis une très grosse pression quand même à Boltar en essayant de rester sous la palette. Ça a permis de gagner énormément de temps et ça donne du temps à Hein, et Hein est en train d'utiliser ce temps pour loop actuellement en pleine santé. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'actuellement c'est que le trigène a été brisé par Hein. Il ne faut pas oublier que le survivant a réussi à briser le meilleur trigène de Dead Dog Saloon, tout simplement. C'est l'un des meilleurs trigènes que je n'ai jamais vu.
Et il a toujours causé énormément de problèmes. Et c'est pour ça que Hein c'est vraiment forcé dessus. Et je pense que le kill de Rocket sur ça, le sacrifice de Rocket, était juste là pour, voilà, pour empêcher ce trigène d'apparaître. Et bah, du coup, ça ne sera pas un sacrifice en vain car le trigène a bien disparu. Et on peut voir que les gènes sont très dispersés. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué de réussir à protéger 2 autres générateurs. Effectivement, c'est vrai que. Après, on a toujours quand même un point de vue sur les ensembles des générateurs. Le fait qu'on a le Water Tower et à côté on a le Mid-6 Open, si je puis dire. Donc, on a quand même une vision, on va dire, sur ces gènes. Et on va quand même casser des palettes. Donc, on va créer des dead zones un peu partout. Donc, ça va être assez compliqué. Le premier qui va directement donner sur laser, qui va mener directement au niveau du main. Et en attendant, le générateur en Mid-6 qui doit. Voilà, qui doit être en progression effectivement par Wanel Marco et Laser sur ce coup là. Donc on va tenter le spin sur le M2, mais du coup qui ne passera malheureusement pas. Le magnifique. Oh là là. Et oui, malheureusement, une fois pas deux comme on dit chez nous. Et on peut tenter malheureusement le double tap. On peut le faire. Et non, on va quand même réussir avec ça. Très très bien joué de Wanel Marco. En tout cas, c'est de très grosses équipes. Et il ne faut pas oublier également que c'est des équipes qui même mettent énormément de pression sur leur game en compétition. Attention, mais le 50-50, mais on ne fait pas baisser cette palette. Oh là là, et on gagne. Oh là là, on stun. On a le stun. Oh là 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 là. Oh là là là. Incroyable, on a le stun de Wanel Marco qui joue extrêmement bien. Mais en plus de ça, qu'il a joué safe et ça passe extrêmement crème. Mais c'est incroyable, et la prestation qui continue de la part de Wanel Marco et potentiellement cette chase qui va leur faire gagner un temps considérable. Je ne sais pas ce que t'en penses d'eux, mais là je suis émerveillé. Alors là actuellement, c'est tout simplement la chaise qui avait besoin. La Team Calamity avait besoin de cette chaise car grâce à cette chaise, les 2 survivants ont réussi à se reset. Il faut pas oublier que les 2 ont réussi à le faire. Et en plus de ça, ils ont réussi à attraper la boîte et réussir à la faire pendant toute la chaise de Marco. Donc là, Marco a juste fait la chaise miraculeuse, la chaise qu'il fallait pour la Team Calamity pour la relancer. Car maintenant c'est simple, un survivant peut faire un générateur à l'exact opposé de Marco, par exemple sur le pendu, ou encore en 10, hein, loin de toute la pression du hook, et pendant ce temps-là, l'autre survivant peut s'attarder sur la chaise. Le seul truc qui pourrait, je veux dire le truc qui ne pourrait vraiment pas aider Boltar, c'est si on essaye de détruire le ruin, mais on a Laser qui est loin, qui est très très loin de la save, et du coup on va avoir l'AC qui va être pris et le reset. Et si on a la palette là, ça pourrait être compliqué. Ah non, on n'a pas la palette. Et je pense que là actuellement, ça sent pas très bon pour Boltar. Je pense que le reset va être pris. Et encore une fois, l'un d'entre eux va essayer d'avoir la box, tandis que l'autre va juste essayer de faire un gène. Hein. Ouais, elle a quand même essayé d'intercepter le band standing, très très bien joué de la part de Bolter sur ce coup-là. Le reset, exactement comme tu l'as dit, qui a été pris sur les survivants, mais en attendant, on a quand même pas de gène d'avancer, ou du moins ça va reprendre le gène lentement au niveau du 8, donc on a quand même le temps. Et on gagne le 50-50. Ah là là, le premier 50-50 sera directement gagné par Laser qui va littéralement tomber en coin de map très très bien, et en attendant le générateur 8 qui va maintenant commencer à progresser. Il faut pas oublier qu'il y avait le Scourgeouk sur Marco qui a fait perdre quand même pas mal de temps pour la Team Calamity, et si en 4K1 on est quand même sur une situation de tiebreaker, et je sais Dub que tu adores Chevalier. Tu peux arrêter de dire des bêtises s'il te plaît, merci. Voilà, tu me fais penser à un enfant de 8 ans, merci bien. Oh mais merci. Bon. Alors, le main hide, il va se calmer. Bref, du coup, on revient sur notre game, et je pense que ça va tout simplement essayer d'aller faire ça essaie de faire le générateur près du mot là. Et s'ils savaient à quel point ils étaient proches de ce ruin. Ah, ce ruin qui donne envie, ce ruin qui donne envie d'être fait. Mais là, actuellement, on va avoir Marco qui va faire la box. Qui va faire la box pour essayer d'attirer le tueur de l'autre côté vers Laser. Mais elle ne va pas être faite. Ce qui va donner du temps à Hein. Et si on a le reset sur le Laser avant le premier de Hein, ça va être très dangereux. Hein. Ça va être la chose qu'il ne faudra pas pour Boltar. Et c'est pour ça, oh non, malheureusement, le M2 qui va être raté. Et Hein qui va juste appuyer sur Z, hein, qui va juste appuyer sur Z pour aller sur une autre palette, à l'exact opposé des générateurs, et qui va laisser tranquillement le soin, qui va laisser tranquillement le temps aux survivants de se soigner paisiblement. Oh là là là, et ça passe malheureusement crée. Hein qui dans ce match est vraiment mais goté sur ce coup-là, il ne rate pas un seul 50-50, il n'a pas perdu un seul 50-50 de ce match, il faut se le dire. Et Hein qui fait gagner énormément de temps, et on n'a toujours pas vu ce malheureux ruin, mais on le voit.
On le voit et c'est terrible comment ce ruine nous fait perdre énormément de temps. Ah là 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 là, mais je pense qu'ils veulent pas s'attarder sur le ruine. Je pense que c'est au-delà de ça, ils ne veulent pas s'attarder de ruine. Ils doivent faire pop ce dernier gène pour se trouver en taille, même si dans tous les cas, je pense on va se placer malheureusement sur merveilleux tueur, quoi. Je pense dans ce chat, vous aimez exactement tous. Je parle bien sûr de chevalier, sinon c'est pas marrant. En attendant, on va avoir directement l'information ou même la chase sur Marco et potentiellement même le down. Oh, on va gagner 50-50 une fois, 2 fois, 3 fois. On va gagner 3 fois le 50-50. Ce qui laisse le temps, ce qui laisse du temps sur les gens, mais malheureusement on va avoir le down. Donc si là, on n'a pas un pain raise là tout de suite, je pense que le dernier générateur va... je veux dire, le générateur du taille va pop dans pas longtemps. Et voilà, exactement, le générateur du taille va pop. Et ça serait très malheureux pour Boltar si un autre générateur se met à exploser maintenant. Voilà, on est vide, on a quand même un gène à plus de 75 à 80% quand même. Donc là, on a quand même pas... Alors je sais pas si c'est la THT bug ou quoi que ce soit, mais on n'a pas l'identification du pain raise et pourtant on a quand même le gène qui regresse. Alors je sais... Ah non, ben oui, c'est avec... Bienvenue dans notre match, Olix, bienvenue dans notre match. Non, mais le truc c'est qu'il avait un hook juste à côté, donc je me suis dit qu'il avait peut-être il allait peut-être hook sur le pain raise. Mais du coup, non. Mais je pense qu'il voulait le hook à côté de ce gène, ce qui est assez logique aussi en soi, donc c'est vraiment loin d'être mauvais. On va quand même essayer de choper un surnom qui est pas loin. Donc on a du coup Laser qui est au Bane, qui va aller, je pense, tranquillement aller vers la save. Et pour l'instant, Ain qui va mettre une pression au niveau du 10. Donc ça va être très intéressant. En attendant, on a quand même Boltar qui va forcer la mort. Le problème, c'est est-ce que c'est peu risquant, sachant qu'il n'a pas vraiment l'information sur le 10. En fait, je pense honnêtement que là, du côté des survivants, ça ne va sûrement pas sauver. Je pense que Laser va essayer de faire ce gène en 6, car Boltar le sait, hein, il a un très bon game sense et il va sûrement aller en top juste après. Et du coup, ça va laisser le temps au captain de la team Calamity, si je ne m'abuse, c'est Laser. On va laisser le temps à Laser d'aller faire le générateur dans le bot side. Et là, bah, tout simplement, ça va être le moment de Hein qui va devoir nous donner une monstrueuse chase pour résister, pour potentiellement rêver de cette victoire sans devoir aller jouer le main d'Olix. Et du coup, on va jouer du côté du topside. On reste du côté du topside, exactement. Mais attention, les chaînes de Boltar ont été extrêmement bien posées. Et le down aussi, qui a réussi à faire des merveilles. Mais attention, peut-être que Laser va finir son gène juste avant. Oh, ça va être... Ça va être... Je pense que là, c'est le pain raise. C'est le pain raise maintenant ou c'est fini. Et le pain raise. Ah, le pain raise. Ah, c'est terrible pour Calamity. On n'a vraiment pas cette chance qu'on aimerait avoir. Et les heures qui, du coup, qui malheureusement ne pourra pas... Et on l'a vu. Et on est sur le tiebreaker, Rémi. Chevalier, mes très chers amis. Attends. C'est pas fini. Laser... S'il arrive à survivre jusqu'au second stage de Hein, ce qui est possible, hein, sachant que c'est un M1 quand même, bon, même si là je pense qu'il va prendre son premier hit, s'il arrive à survivre et prendre la trappe, ça peut encore arriver, hein, des miracles peuvent arriver. Ouais, ça peut arriver. Mais Hein qui n'est toujours pas la P2 malheureusement, mais on a quand même le balance ending qui va quand même gagner pas mal de temps. On va aller directement main, on va essayer de l'accrocher ce coup là. Est-ce qu'on aura... On n'aura pas le temps. On n'aura malheureusement pas le temps. Oh là là, et non, et le German Pink qui ne sera malheureusement pas là. Et du coup, Dub, toi qui voulais éviter... Tais-toi, merci bien, du coup... tu joues au poker, c'est ça, ouais. Il joue au poker, ouais, attends, j'ai pas arrivé, la box était en dessous. Ah non, bah d'accord. Elle était au-dessus de la salle de poker. C'est plus marrant. C'était la mise à gagner. Voilà. Et du coup, Boltar va faire perdurer cette game. Et il va vraiment falloir se réveiller du coup sur le score parce que il ne faut pas oublier une chose. Ils ont fait leur petit trolling au début, tu te souviens, hein, Billy? Et je pense que ça va leur coûter très très cher. Car il ne faut pas oublier que du coup c'est un 1K4 contre un 4K. Donc la différence de points est énorme. Ce qui veut dire que si la team Severance gagne le prochain set, on va devoir compter les points. Et c'est là que ça dérange. Ça veut dire que tout simplement, il va lui donner la trappe. Non. Ouais, voilà. Alors, je pense honnêtement qu'il le sait. Il sait que dans tous les cas, ça donnera une grosse différence de score. Et il n'a tout simplement pas voulu faire perdurer le match. Et je comprends cette action.
D'un côté, elle est quand même assez belle car ils avouent quand même un minimum un minimum de défaites, pardon. Boltar qui a décidé entre guillemets de give up car il le sait très bien. Il ne faut pas oublier que voilà, un 4K contre un K4, le premier set a été fatal à mon sens, car les scores sont extrêmement serrés du côté de. Enfin, je veux dire, c'est le même score. C'est le même score sur le set Cenobit, mais il faut pas oublier que sur le set Billy, malheureusement, ça fait un énorme écart et c'est juste impossible à rattraper. Il faudrait que pour réussir à le tiebreaker, il aurait fallu qu'avec un chevalier, il arrive à 4K et de l'autre côté, que les survivants ne fassent que 1K4. Ce qui est physiquement impossible, on va pas se mentir, surtout à haut level Olix. Je pense que le Noed serait de mise à ce moment-là. Et malheureusement, du coup, ça va te donner du coup la victoire à Calamity. En tout cas, très belle preuve de fair play de la team Severance qui s'avoue vaincu, mais avec honneur et dignité. Ça, je tiens à le dire, c'était très très beau de leur part. Et mon cher Olix, je vais te laisser ces derniers mots. J'étais très heureux de casser ce match avec toi, mon ami, et merci encore à l'administration de DBD France. Du coup, on va se retrouver, malheureusement, on va se retrouver d'un coup pour la finale, hein, qui va être du coup la team Calamity contre la team Eternal. Donc, ça va être du coup la revanche de Calamity sur ça. Donc, je suis très pressé. Et d'ailleurs, ce n'est pas une question d'up, tu as intérêt à être là et à caster avec moi. Merci beaucoup. En attendant, quand même, on avait quand même un très très beau match, un très très beau start de la part des deux sides. Hein, la Game Billy qui s'est passé quand même très très bien, malgré le 4K0. Ils sont quand même, malheureusement, le fait que Severance se sont donnés, c'est un peu dommage, mais le match est quand même hyper intéressant. On a quand même pu voir de très beaux moves, très beau gameplay de la part des deux sides. Et du coup, on espère vous revoir pour la finale qui sera Calamity contre Eternal. Merci à tous, merci de nous regarder et merci de continuer à nous suivre. Allez, donc du coup, on se retrouve à la prochaine.